résolution, ne pas trop fréquenter du monde. Essayer de garder son aura pour toi-même et pour ta famille. Ne plus fréquenter tous les endroits. Ne plus être au bar 4 fois par semaine. Celui qui va au bar 4 fois par semaine pour aller boire le vin, le whisky, le champagne ou je ne sais pas quoi, ne peut passer à côté de sa vie parce que tu vas finir ta vie à boire le vin avec ton argent. L'argent, c'est pour investir. À un certain âge, on investit. Et il y a l'âge où on investit. Il y a l'âge où on travaille dur. Et l'âge où on récolte les fruits. À moins de 45 ans, c'est souvent difficile de récolter les fruits. À moins de 45 ans, c'est l'âge où on bâtit. C'est l'âge où on travaille dur. C'est l'âge où on a deux emplois. C'est l'âge où c'est-à-dire qu'on fonde une famille. C'est l'âge où on devient quelqu'un. On ne mange pas encore bien, c'est-à-dire qu'on investit encore. L'âge où tu peux te construire une maison, te marier, faire un enfant, avoir une petite vie stable. C'est à partir de 45 ans, tu sais que peut-être tu as fini de rembourser le crédit. Je dis peut-être, hein, ceux qui ont commencé tôt, où tu as déjà essayé de mettre les garde-fous dans ta vie. C'est là où tu essaies de prendre une plus belle voiture. Tu ne peux pas faire qu'à peine tu as un boulot, tu vas t'acheter une Porsche. Ça, c'est que tu n'as pas bien fait les plans. Tu ne peux pas faire qu'à peine tu as l'argent, tu commences à vivre une grande vie, une vie qui est au-dessus de tes moyens. Tu es toujours à découvert parce que tu manges le bio. Le bio est réservé pour les gens qui ont déjà beaucoup travaillé dans certains âges. Tu ne peux pas gagner moins de 2500 €. Tu t'hasardes, tu vis une vie de quelqu'un qui a 4000 €. L'argent que tu es tout le temps à découvert pour aller boire les bières, avoir 3 copines, avoir les copains partout, par-ci, par-là, c'est l'argent là que tu peux investir. Donc tu perds ton temps. On ne mange pas sa semence. On ne mange pas sa semence entre 25 ans et 45 ans. On ne mange pas sa semence. On vit selon ses moyens. On n'accroche pas le sac où sa main ne peut pas arriver. On ne vit pas en concurrence avec les gens. On s'occupe de sa famille, sa femme et ses enfants. Soit ses enfants si vous n'êtes pas marié. Si vous êtes marié, occupez-vous de votre femme et vos enfants. Donc, travaillez dur, retroussez les manches. Voici l'année 2024 qui arrive. L'année ne va pas finir. Tu passes toujours le temps à haïr les gens, à toiser les gens, à mal parler des gens. Toi-même, tu es là, ta vie au carrefour. Au lieu de t'occuper de ta vie, tu ne t'occupes pas de ta vie. Tu es seulement sur la vie des autres. Prends un peu ta vie en main en 2024. Voici 2024 qui arrive. Prends aussi ta vie en main. Occupe-toi aussi de ta vie. Tu ne peux pas passer tout ton temps à haïr les gens, à détester les gens. Dès que tu vois ton frère acheter une voiture, tu fais déjà le commérage, tu fais déjà la diffamation, tu gardes déjà son nom. Dès que tu vois ta soeur acheter une belle nouvelle maison, tu gardes son nom. Dès que tu vois une fille de ton âge rouler dans une belle voiture, tu gardes son nom, elle vend le piment, elle ne vend pas le piment. C'est que le temps que toi tu dors, elle est réfléchie. Il y a les filles ici qui ont les 2, 3 boulots. Vous allez croire que c'est les noyaux qu'elles jonglent. Pourtant, elles ne jonglent pas les noyaux. Elles ne jonglent pas les noyaux. Juste qu'elles ne dorment pas où tu dors. Il y a les filles ici très paresseuses. Quand ils voient une fille de son âge se battre, elles se disent, ah, elles sont avec les hommes mariés. Ah, oh, vous la voyez même là, elle vend le piment. Elle ne vend pas le piment. N'allez pas mettre, c'est-à-dire que vous êtes souvent là, vous êtes paresseux. Au lieu d'accepter votre paresse, vous dites que les autres font les mauvaises choses. Les autres vendent le piment. Toi-même, tu as déjà essayé de vendre le piment, ça n'a pas donné. Voici la 2024 qui arrive. Sortez des vies des gens. Laissez les gens vivre leur vie. Ce n'est pas parce que ton frère te dépasse, porte son sac. Arrête de faire la diffamation de son nom. Arrête de gâter son nom. Demande à ton frère que tu fais comment pour t'en sortir. Demande à ton frère, mon frère, tu fais comment pour t'en sortir. La personne va te montrer. Vous êtes souvent là, tu veux faire comme telle personne, mais tu fais d'abord la jalousie. Pourquoi? Si tu veux te renseigner, renseigne-toi. Que de faire la jalousie, tu ne sais pas. Il y a des filles qui ont les réseaux ici. Est-ce que vous savez qu'il y a des filles qui font les marchés publics? Il y a les filles qui connaissent les... C'est-à-dire qu'elle est dans le monde des business. Elle est entrée dans un couloir qui donne l'argent. Elle ne fait pas la sorcellerie, elle est dans un bon couloir. D'autres sont là, oh les filles d'Internet vendent le piment et pourtant elle est là. Son Internet, c'est qu'elle fait ses gâteaux, elle vend. Tous les week-ends, elle a un mariage. Elle gagne les marchés de 2000 € tous les week-ends pour faire les gâteaux de mariage. En un mois, elle a 8000 €. Tu vas dire qu'elle vend le piment parce que tu ne sais pas que la pâtisserie donne l'argent. Va aussi apprendre à faire quelque chose de tes 2 mains que de faire la jalousie. Dès qu'une fille te dépasse, elle vend le piment. Elles sont les hommes mariés. Pourquoi vous aimez toujours associer les gens à la mauvaise vie?
Pourquoi vous n'encouragez pas les gens qui se battent? Vous encouragez seulement la pauvreté. Qui vous dit que la pauvreté est une bénédiction? Dieu n'est pas pauvre. La pauvreté n'est pas une bénédiction. Une fille qui reste pauvre ou un homme qui reste pauvre étant paresseux, c'est celui qui ne réfléchit pas. D'autres même quand ils essaient de réfléchir, le cœur est sombre. Dès que tu sors d'une vie sombre, tu pries Dieu et tu retrousses les manches. Dieu a dit tu mangeras la sueur de ton front. Tu auras l'argent qu'il faut. Au lieu de demander à ton frère que comment on fait pour s'en sortir, tu lui fais la jalousie. Tu commences à tendre l'embuscade, tu commences à gâter ton nom, tu commences à lui faire le mauvais cœur. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Donc voici l'année 2024 qui arrive. Laissez les mauvaises habitudes derrière. Celles qui passent le temps à jalouser leur copine. Laisse ta copine tranquille. Ceux qui passent le temps à vouloir faire la sorcellerie, c'est minuit que vous allez faire les incantations. Le temps que les enfants de Dieu sont en train d'attirer la bénédiction, vous êtes là en train de faire les incantations sur les vies des gens et pourtant vos vies sont asphyxiées. Vos vies sont en coma profond. Vos vies sont en PLS. Essayez de demander la miséricorde divine. Que Seigneur bénis moi aussi. J'ai trop fait la sorcellerie en 2020, 2021, 2022, 2023. Seigneur, fais en sorte que comme 2024 arrive la virgule, enlève-moi le cœur dans la haine. Enlève-moi le cœur dans la sorcellerie. Enlève-moi le cœur dans la méchanceté. Fais en sorte que mon cœur change. Comme je jalouse telle personne, non Seigneur. Fais en sorte que mon cœur n'aille plus dans la jalousie. Que je commence aussi à penser à moi-même. Le temps que tu passes là pour haïr ta soeur qui évolue. Le même temps là, tu peux mettre l'énergie là pour toi-même, pour ta propre vie. Naya, tu ne vois pas que depuis que tu es dans la méchanceté, tu n'évolues pas. Tu ne vois pas que depuis que tu sabotes la fille là, tu n'évolues pas. Tu ne vois pas que depuis que tu sabotes ton frère, tu n'évolues pas. Tu ne vois pas que depuis que tu fais la diffamation des autres, tu n'évolues pas. Prie aussi Dieu pour ta vie. Parfois, vous haïssez les gens que Dieu bénit. Tu ne peux pas enlever sa bénédiction. Elle est bénie. Elle est bénie, elle est née bénie. Tu ne peux pas enlever sa bénédiction. Donc le combat que tu fais là, tu fais le combat avec le vent. Elle est bénie, tu ne peux rien faire. Depuis que tu haïs la fille là, elle ne part que de bénédiction en bénédiction. Tu ne vois pas que c'est le moment de prendre ta vie en main. Comme 2024 arrive là, mon frère, ma soeur, reste focus sur ta vie.